Amal a 22 ans. Elle est belle, mais la beauté, Amal a décidé d'en faire son métier. Se dévoiler un peu, beaucoup, passionnément, se faire connaître, aimer le cinéma, le succès, aller loin sans aller trop loin. 4 ans qu'elle vit sans famille, avec pour seul repère sa sœur Bouchra. Bouchra, c'est l'aînée, la protectrice, la sévère, une deuxième mère. Des années qu'Amal la voit sans jamais lui dire la vérité sur sa double vie. Sa sœur la croit employée dans un restaurant, Amal est mannequin sur papier glacé. Alors ce soir, Amal a décidé de déshabiller ses mensonges. Comment sa sœur va-t-elle le vivre? Ce qu'il faut savoir pour bien comprendre votre situation, c'est que Bouchra est non seulement votre grande sœur, stricte, mais elle joue un peu le rôle d'une mère. Voilà. Elle sera déçue, peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout sa réaction. Quelle va être sa réaction? Eh bien, on va le savoir dans quelques petits instants. Quand je l'ai vue dans le couloir à côté de Sam, marcher droit et fier, j'avais envie de partir en courant. Je vais vous demander de regarder l'écran et la régie va faire apparaître le visage de cette personne qui est venue ce soir vous révéler une vérité. Oh non. Vous avez déjà les yeux qui commencent à s'engluer de larmes. Vous savez même pas ce qu'elle va vous dire encore. Non. Est-ce que vous acceptez d'entendre ce qu'a Amal à vous dire ce soir? J'avais peur, terriblement peur de sa réaction. Oui. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi, Bouchra? Je vais l'entendre d'abord. Bonsoir Bouchra. Alors si je suis là ce soir, je ne fais pas seulement la restauration. Je vais aussi partager avec toi une passion que je fais depuis 4 ans. C'est de la photo de charme. Amal, vous voulez lui montrer peut-être quelques images de ce que vous faites? Oui. Quand j'ai vu ses yeux fixes sur le plateau, après le film, j'avais envie de pleurer. Vous comprenez qu'elle n'ait pas voulu vous dire la vérité pendant 4 ans? Je la comprends, parce que bon, je suis sa grande sœur, on a tout en parlé, mais bon, parce qu'à chaque fois je lui dis, il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas faire ci. Donc, elle a eu peur, je pense. De votre jugement. Voilà. Je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Votre sœur Amal vous demande ce soir d'accepter cette vérité qu'elle est venue vous révéler après 4 ans de mensonges. Que décidez-vous? Je connais ma sœur. J'ai vu ses lèvres se plisser. Je me suis dit, tout est foutu, on ne se reverra plus jamais. Je suis d'accord. Quand elle a ouvert le rideau, j'étais la plus heureuse de toutes les filles sur Terre. Ma sœur qui pleure, j'ai jamais vu ça, jamais, jamais. Vous disiez, j'ai très peur de sa réaction, très peur qu'elle me rejette. C'est vrai à ce point? Oui, oh que oui. C'est vrai. Beaucoup même. Beaucoup Elle même. me connaît, j'aurais pu. Vous auriez pu? Oui. Je suis très dure envers eux. La confession d'Amal change sa vie. Avec la confiance de sa sœur, rien ne semble pouvoir freiner son appétit de réussite. Repérée au cours de son passage dans l'émission, elle est élue Miss par un célèbre magazine masculin. Après l'émission, j'ai fait un grand concours Miss Magazine, en fait. Il y avait 100 lectrices au départ, et puis on a resté 10 finalistes, et puis en fait, j'ai été sélectionnée. Le passeport de sa beauté lui permettra-t-il de séduire plus loin que son corps? Séance photo, télé, radio, Amal va enchaîner les rencontres et les succès. Un rideau ouvert comme les bras d'une sœur pour tout vêtement pour vous couvrir. Amal avance vers son destin. Je vais réussir dans ma nouvelle vie. Je vais éviter tous les pièges. Et ça sera grâce à elle.
Amal, mesdames et messieurs. Ça va, Amal? C'est bien, Pascal? Tu le sais. Très bien. Comment vas-tu? Ça va. Allez, acheter sur la petite croix. Bonsoir à tous. Bon, Amal, j'imagine que tu sais que tu as dû réémouvoir beaucoup de téléspectateurs ce soir. Wow. Il est rare que dans Il y a que la vérité qui compte, on ait montré des images de ce genre. Oui, Voilà, c'était pas forcément le concept de l'émission à l'époque, mais c'était un vrai enjeu de vie pour toi à l'époque. Exactement. Tu te souviens comme c'était hier de cette séquence? En fait, j'ai pas réussi à me regarder, je vous dis franchement, puisqu'après ça a été très compliqué avec ma frangine. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que on va dire, ma carrière a été très, très, très loin. Je sais pas si vous avez un peu suivi un petit peu, mais j'ai été Playmate, j'ai été Miss Maxime à l'international. Et puis, grâce à cette émission, sincèrement, ça m'a juste permis de mon côté à moi, seulement pour ma carrière, effectivement, pour ma carrière, ça a été le jackpot, je vous dis franchement, pour l'époque, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de télé-réalité, il n'y avait pas d'Internet, c'était pas aussi ce qui est aujourd'hui. Effectivement, ça peut choquer pour l'époque, mais aujourd'hui, vous avez vu tous les réseaux sociaux, tout le monde est à poil, hein. Mais cela dit, je vous dis sincèrement, là, je me suis regardée. Heureusement pour les réseaux sociaux. Heureusement, Laurent, il n'est pas à poil sur les réseaux sociaux, parce que... Attends, non. Tu me piques pas mes blagues. J'allais la faire, tu la piques pas. Eh oui, mais c'est devant ça. C'est vrai. Vas-y, Amal, pardon. En tout cas, c'était... mais j'ai du mal, là, je viens de me revoir depuis 20 ans, 22, 21, je me rappelle même plus. Le temps passe tellement vite. Je suis... Il n'y a pas de mots, en fait. Je me dis, mais j'ai quand même beaucoup de courage. Ouais. Je suis fière de moi, en fait, parce que... Je suis désolée, ça fait un peu prétentieux, mais je suis tellement fière de moi d'être passée par là, parce que j'aurais pas pu le faire sans cette émission, quoi. Tu t'es assumée en tant que femme, mais ce soir-là, en tant qu'être humain, si j'ose dire. En tant que femme et en tant que maman aujourd'hui, c'est une très, très belle expérience et je remercie infiniment vraiment l'équipe d'Il n'y a que la vérité qui compte. Vraiment, vous m'avez donné une espèce d'énergie pour pouvoir encore plus réussir ma vie et de faire ma passion une réalité, puisque ça a été ma passion, les photos de charme à l'époque. Hein. Donc c'est devenu ton job, quoi, vraiment, plein temps. Vraiment, plein de temps. Et en plus ça, je donnais aussi de la force à des filles qui n'osaient pas non plus s'exprimer, puisqu'après ça, j'ai fait un peu du striptease, modèle de charme, mais j'ai fait du striptease, j'ai été championne d'Europe, championne de France, des feuillages, et oui, faut le dire quand même. J'aurais adoré être champion du monde des feuillages, moi. C'est un métier, hein. C'est se déshabiller, ça ne veut pas dire se donner, hein. C'est vraiment un art, c'est sublimissime. J'ai fait ça pendant 6 ans et j'ai ouvert une école qui s'appelle Strip Academy. Alors là, j'avais toutes femmes de toutes catégories. Il n'y avait pas vraiment que les stripteaseuses. Il y avait aussi des filles de tous les jours, des mamans, des mamies. Il y avait de tout qui... Des mamies? Oui, tu te souviens, on ne fait pas comme si on avait candidaté, on n'a pas été pris. Ah non, mais vous rigolez. Des mamies, sérieux? Elles sont plus coquines que nous, les petites mamies. Attention, attention. Des mamies. Elles ont toute une panoplie dans leur tiroir, croyez-moi. Et j'en ai vu passer. Mais en tout cas, c'était vraiment génial. Tu nous disais, ça n'a pas été simple avec ma frangine, tu as dit. Elle avait été magnifique ce soir-là, quand même. Elle a été sublimissime. Elle est toujours aussi belle ou pas? Elle est toujours aussi belle. Alors, j'ai un petit peu de nouvelles de ma grande sœur, mais pas beaucoup, malheureusement, puisque ma grande sœur s'est complètement écartée de moi après cette émission. Les premiers jours, ça a été super. Et puis après, ça a été... je me mets dans ma bulle, moi, ma belle famille, et Amal, c'est Amal. Mais je la remercie d'avoir ouvert le rideau parce qu'elle m'a donné encore plus de force, finalement, parce qu'elle le dit elle-même. Je serais venue la voir, elle m'aurait autant envoyé bouler en me disant, écoute, toi, ton cul, va là-bas, quoi. Continue de faire des photos de charme, comme on dit. À l'époque, c'est marrant, vous disiez les photos de charme. Aujourd'hui, ils disent quêtes, ils disent, comment on appelle ça, glamour, sexy. Non, il y en a qui font des... Tu continues d'en faire ou pas? Alors, j'en fais de temps à autre sur mon Instagram, un peu partout sur tous les réseaux. Mais bon, à côté de ça, je travaille pour une grande créatrice, Adamouna, dont je suis attachée de presse. Le stylisme et tout ça, c'est adorable. Et puis, j'ai la chance d'être passée, il n'y a pas longtemps, sur TPMP. Ouais, alors, chez Cyril. Voilà, chez Cyril. On embrasse. Voilà, mais c'est une très belle aventure et merci infiniment à tous les deux. Hein. Mais justement, comment, à la suite de l'émission, au-delà de ta sœur qui a, après avoir ouvert le rideau, pas réussi à digérer ça, mais ton entourage, les gens qui te connaissaient, qui ne savaient peut-être pas cette partie de ta vie, comment ils ont réagi? T'as fait le tri? Tu as été rejeté par beaucoup? Non, franchement, ils ont tous été acheter mon magazine.
Alors, je vous le dis franchement, même la belle-mère de ma frangine collectionnait tous les catalogues que je faisais, les magazines, Maximal, Playboy, New Look. Alors, j'ai laissé tous, comme ça, il n'y a pas de jaloux. J'ai eu Entrevue, Public, j'ai eu pas mal de tous trucs. les journaux qui... Toute la presse, que ce soit soft, porno, peu importe, parce qu'on est tout de suite dans une catégorie. Du moment où on veut montrer la poitrine, on est tout de suite dans la catégorie pornographique. Non, mais Laurent, il les avait tous dans son bureau, hein, de toute façon. Et Oui, allez, vas-y. les avais Il venait de les piquer. C'était pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pour ta vie professionnelle. Ouais. Juste un petit mot pour terminer, qu'on comprenne, parce que c'est quand même aussi une belle partie de ta vie. Tu nous as dit que tu avais des enfants. Ah oui. Tu as des jumeaux. Jumeaux, ouais. Donc, J'ai quel une âge fille et un aujourd'hui? garçon, 12 ans. À chaque fois que je parle d'eux, j'ai encore des émotions, puisque j'avais peur d'avoir des enfants. Juste avant, je venais de faire une émission Les Maternelles. On parlait des grossesses, des jeux des enfants et tout. C'était hors de question, même pour l'époque quand je suis venue vous voir. Pour moi, c'était les photos, mon corps, ma vie. On ne touche pas à mon corps, c'était hors de question qu'ils se déforment. Et puis finalement, j'ai la chance. Dieu m'a donné des bons enfants qui ont 12 ans. Jazz Way, que j'adore plus que tout. Et qu'on embrasse aussi. Qui sont là, qui m'ont découvert... grâce à vous, grâce à l'émission, parce qu'elles sont sur Facebook un peu partout. En tout cas, merci de m'avoir encore suivi. Écoute, merci à toi d'être venu. On va t'applaudir, on va te laisser repartir. Bravo, Amal. Merci. Bravo. Allez, viens. Merci infiniment. J'espère vous revoir. Très bien, toi, tout ça. Je suis fière de place. Merci mille fois. Allez, vas-y. Voilà, hop. Amal